Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre été se passe comme vous le souhaitez, que vous prenez des vacances, que vous vous reposez. Alors on va voir ensemble les énergies pour le mois d'août, pour chacun des signes du zodiaque. Il s'agit de guidance générale, donc je le répète, il s'agit de guidance générale. S'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne résonnent pas pour vous, eh bien vous les laissez de côté tout simplement et vous prenez ce qui résonne pour vous. Donc vous pouvez aussi regarder la vidéo qui concerne votre ascendant et votre signe lunaire. Ça va vous donner un petit peu des éléments complémentaires pour le tableau concernant ce mois d'août. Voilà, je tiens aussi à vous remercier pour votre belle présence, pour tous vos commentaires, vos likes, pour toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Merci d'être là, merci de partager, merci pour tous vos commentaires sympathiques qui m'encouragent et qui me, voilà, vraiment qui me nourrissent, qui me boostent. Ça m'aide dans les moments où des fois c'est un peu plus dur, mais c'est bien de pouvoir vous avoir là à mes côtés. Je voulais aussi vous dire que vous pouvez aussi retrouver les guidances quotidiennes que je fais sur Instagram et sur Facebook. Euh, donc voilà, je fais les guidances mensuelles sur YouTube et puis sur Insta et Facebook, vous avez des guidances chaque jour, donc ça peut aussi vous intéresser. Voilà, et puis enfin, si vous souhaitez une consultation personnalisée ou acheter un de mes oracles, eh bien, rendez-vous sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Allez, on passe au tirage tout de suite. Hello les Capricornes, alors voici votre guidance pour le mois d'août. Alors, on va déjà voir un premier message avec le petit oracle des anges. Ok. Et ici, on a la carte détermination. Voilà, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc on vous dit qu'il y aura bien un résultat positif, mais qu'il faut être patient, persévérant et déterminé. Donc n'abandonnez pas, continuez, soyez patient. Un conseil du monde angélique pour vous les Capricornes. Good vibes. Alors, ça serait bien que ça fasse le point, comme ça vous pouvez lire le texte aussi, le relire en regardant la vidéo, en mettant sur pause. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales, opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel, for sure, pour sûr. Alors voilà, ici c'est opter pour une attitude mentale positive, des pensées positives, un regard positif sur la vie, pour faciliter votre chemin spirituel et personnel. Voilà, de bonnes vibrations à venir. On va voir avec l'oracle de cristal maintenant les énergies du mois d'août. Pour les Capricornes. Gratitude, santé, joie et être. Il y a de belles énergies. Alors, on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie là au cours du mois d'août qui va vous faire ressentir beaucoup de gratitude, beaucoup de joie. On a la joie et la gratitude ici. Parce que voilà, il y a quelque chose de positif qui arrive et ça sera tellement bon, tellement positif que vous allez vraiment être dans cette émotion de gratitude. Cette carte, elle vous invite aussi à relativiser, à ressentir de la gratitude pour tout ce qui se passe, pour tout ce qui est dans votre vie en ce moment même, les belles choses comme les moins belles, parce que c'est en ressentant cette gratitude que vous allez pouvoir attirer à vous encore plus de bonnes situations, de bonnes personnes, de bonnes émotions, de bons événements, voilà, qui viennent vibrer sur la même vibration, que cette émotion de gratitude.
La gratitude vous permet vraiment d'élever votre taux vibratoire et d'attirer en retour ceux qui vibrent sur la même fréquence. Et puis, être dans la gratitude, c'est remercier pour tout ce qui s'est passé dans votre vie jusqu'à maintenant, qui vous a permis, tout ça, ça vous a permis de devenir qui vous êtes maintenant. Donc, c'est vraiment être dans l'acceptation de tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent, parce que tout cela vous a formé, a créé la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, ressentez de la gratitude dès le matin, au réveil, parce que vous êtes en vie, parce que vous avez peut-être un toit au-dessus de votre tête. Pour certains, vous êtes en bonne santé. Pour d'autres, vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous aime. Vous avez une famille, vous avez des enfants, vous avez un travail. Voilà, vous adaptez ça à votre vie. On a tous quelque chose dans notre vie pour laquelle on peut ressentir de la gratitude. Peut-être qu'on ne possède pas tout, et ça, c'est pas forcément possible de tout avoir, encore que, pourquoi pas. Mais ce que l'on a, c'est en être reconnaissant. Et la vie va nous en amener, va nous en apporter encore plus. Voilà, donc ici, gratitude pour peut-être quelque chose de beau qui arrive dans votre vie au cours du mois d'août. Donc vous allez vraiment ressentir cette gratitude et cette joie. On sent qu'il y a une guérison qui est en train de se faire. Nous avons la carte santé qui nous parle ici. Déjà, cette carte, elle vous dit de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé, de mettre en place une bonne hygiène de vie, de bonnes pratiques en faveur d'une bonne santé. Voilà, pour retrouver une bonne santé, une bonne vitalité. Cette carte, elle nous parle de guérison. Elle vous dit « Je guéris mon corps et mon esprit ». Eh bien, oui, effectivement, on sent qu'il peut y avoir une guérison en ce moment. Et plus vous allez être dans une attitude positive et plus vous allez améliorer votre santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit mentale, qu'elle soit spirituelle. Voilà, c'est une amélioration sur tous les plans. Peut-être qu'il y a une amélioration d'une situation aussi qui vous apporte gratitude et joie. Peut-être que cette carte concerne aussi le domaine de la santé, de vous, de vos proches, ou peut-être le domaine de la santé, par exemple, en termes professionnels. Peut-être que vous vous orientez, professionnellement parlant, dans un domaine, dans un métier de la santé qui est quand même assez vaste, hein. Médecine alternative, holistique, soins, guérison, sur le plan physique, sur le plan de l'âme, sur le plan mental. Voilà, il y a plein de choses qui sont en rapport avec le domaine de la santé sur le plan professionnel. Donc, on voit ici que de toute manière, c'est vraiment une carte qui vous invite à prendre soin de vous. À prendre soin de vous, à cultiver la joie aussi. Voilà, la joie fait partie de ma vie, c'est le message de la carte. Donc il ne faut pas l'oublier. Quand on est tout petit, cette joie, elle est là, elle est avec nous, elle nous accompagne. On est souvent joyeux. Après, ce sont les événements de la vie qui, quelque part, nous font perdre un petit peu cette joie en cours de route, mais elle est toujours quelque part là à l'intérieur de nous et il faut la cultiver. C'est quelque chose qu'il faut cultiver comme le bonheur, comme l'amour de soi et en soi, comme la gratitude. Tout ça, ce sont des émotions qu'il faut cultiver intentionnellement, c'est-à-dire qu'il faut chercher à les créer délibérément en nous. Voilà, il faut nourrir votre joie intérieure. Il faut retrouver votre âme d'enfant, être ce petit enfant qui est joyeux, pour un tout, pour un rien, qui est émerveillé devant la nature, devant la vie, devant tout un tas de choses. C'est avoir un regard émerveillé sur la vie aussi. Faire comme si c'était la première fois qu'on voyait telle ou telle chose, voilà, et rester émerveillé. Pas éviter de se sentir blasé ou parce qu'on l'a déjà vécu une fois ou deux, quelque chose, et bien après, voilà, on rentre dans une sorte de routine et du coup, on perd un petit peu de vue, des fois, des choses importantes, essentielles. Donc ici, on vous invite pour améliorer certaines choses dans votre vie ou pour accompagner ce mouvement de guérison, voilà, que l'on voit ici, on vous dit de retrouver votre joie intérieure. Mais c'est possible qu'il y ait des événements
qui arrivent, voilà, au mois d'août, qui vous permettent justement de vous reconnecter à la joie et à la gratitude. Donc faites des choses un petit peu différentes au cours du mois d'août, soyez plus spontanés, allez à la découverte peut-être de nouvelles expériences, de nouvelles situations, de nouvelles personnes. Voilà, pour vous nourrir, parce que c'est important de se nourrir, de nourrir sa joie. Laissez un petit peu les choses difficiles, les soucis, les inquiétudes, la responsabilité de côté. Pour un temps, ça ne veut pas dire que vous allez tout abandonner, mais vous avez le droit de temps en temps de mettre tout ça de côté, de faire une pause et de vous accorder du bon temps, de vous faire plaisir, de faire des choses pour votre bien-être, pour votre joie, pour votre santé. Voilà. Et puis on voit que avec la dernière carte qui est sortie ici, la carte être, on vous dit le divin en moi s'exprime. Cette carte, elle vous dit d'être vous-même complètement, d'oser être vous-même, de vous choisir, vous. Cette carte, elle indique que vous arrivez, quand on est soi-même, c'est qu'on arrive carrément au bout du chemin. Enfin, c'est pas forcément le bout du chemin, mais c'est que quand on ose être soi-même complètement, c'est qu'on a éliminé tout un tas d'obstacles, tout un tas de croyances, de limitations personnelles. Et donc, tout devient plus fluide, il y a une libération, voilà, on se libère de certaines choses. Et bien cette carte, elle vous dit que qu'en étant vous-même, vous vous libérez. Donc vous pouvez vous justement sentir une libération au cours de ce mois d'août. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre dans votre façon d'être et aussi dans votre expression, dans votre communication. Tout ce que vous pouviez retenir avant, eh bien, vous allez peut-être vous sentir beaucoup plus libre pour l'exprimer. C'est vos ressentis, c'est des messages aussi que peut-être vous recevez, hein, on vous dit le divin en moi s'exprime. Votre intuition vous parle, vous dit des choses, et peut-être d'habitude vous gardez toutes ces choses pour vous. Et là, vous allez vous sentir libre de les exprimer autour de vous. Voilà, ça sera naturel. Donc on voit qu'il y a une libération pour vous. S'il y avait des obstacles jusqu'à présent sur votre chemin, eh bien on sent que ces obstacles vont disparaître puisque vous allez ressentir beaucoup de joie et de gratitude. Ça veut dire qu'il y a des choses positives qui arrivent. On vous parle de good vibes, d'attitude positive, mais aussi de détermination, de persévérance, de patience qui seront la clé d'une issue positive. Donc c'est bien confirmé, il y a une issue positive ici. Ok, on va voir avec le petit oracle de l'intuition maintenant. Quelques cartes de plus. Voilà, les choses s'améliorent. Au niveau de la santé, ça s'améliore. Il peut y avoir une réparation, il peut y avoir une guérison en cours. Alors, on a la carte de l'âme sœur, mouvement, évolution. On voit que ça bouge pas mal. Rencontre et obstacle. Alors, je vais peut-être en rajouter une après obstacle quand même. Pour voir un peu ce qu'on nous dit. Libération, voilà, libération des obstacles. C'est ce que je vous disais ici avec cette carte être. Hein, vous vous libérez de... Alors cette carte obstacle peut représenter effectivement des croyances limitantes, une mauvaise image de soi, des difficultés du passé, des blessures, voilà, de la souffrance, etc. Mais là, vous vous en libérez. Alors, on voit ici qu'il y a une rencontre à venir au mois d'août. Une rencontre à venir. C'est possible que cette rencontre ce soit avec une âme sœur. Alors, une âme sœur, ça peut être sur le plan affectif, amoureux, voilà. Ça peut être aussi sur le plan affectif, amical. Ça peut être aussi une personne avec qui on est vraiment sur la même longueur d'onde, mais sans pour autant que ce soit quelqu'un que l'on aime, voilà, de façon amoureuse, voilà, on ne ressent pas forcément d'amour pour cette personne. C'est pas forcément non plus un ami, mais on se sent vraiment en phase ou sur la même longueur d'onde, peut-être au niveau professionnel, peut-être à un niveau personnel, même familial. Une âme sœur, ça peut être une sœur, un frère, un parent, un enfant, un membre de sa famille. Et donc, voilà, l'âme sœur, elle est là. On sent qu'il y a pas mal de mouvements par rapport à cette âme sœur.
Hein. On vous dit qu'ici, ça va bouger beaucoup pour vous au mois d'août. Certainement une rencontre avec cette âme sœur-là. Après, la carte, à un niveau, seul, on peut dire qu'il y a du mouvement, que vous pouvez vous aussi bouger pas mal, qu'il peut y avoir des déplacements également. Hein. Ça peut même parler de déménagement. Et on a la carte de l'évolution qui est à côté de cette carte du mouvement. Donc, on peut penser qu'ici, les choses vont évoluer. Ça va beaucoup bouger au niveau énergétique ou alors au sens physique, eh bien, il y a des déplacements ou un déménagement. Et donc, cette situation, elle va évoluer. Les choses sont en train d'évoluer pour vous. Et donc, du coup, on voit qu'il y a effectivement une rencontre. Les mouvements d'énergie vous amènent à faire cette rencontre ici. Et on voit qu'ici, c'est la fin des obstacles. Vous vous libérez des obstacles, vous vous libérez des difficultés. Cette possible rencontre avec votre âme sœur vous permet de vous libérer peut-être de choses qui étaient encore lourdes et que vous portiez encore jusqu'à présent. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes vraiment dans cet état de gratitude et de joie et que enfin vous êtes vous-même. Peut-être qu'à travers cette rencontre, vous osez être vous-même parce que cette personne aussi vous laisse cet espace, vous laisse être vous-même. Vous n'avez pas à vous cacher derrière quoi que ce soit. Parce que peut-être que cette personne vous permet cette liberté d'être vous-même aussi. Allez, on va voir quelques cartes de plus avec l'oracle des symboles de vie. On a le printemps ici, qui est le symbole de la renaissance, du renouveau. On a la carte de la dualité, je vous montrerai les cartes ensuite. Hein. Réalisation. Et été. Donc, on sent que c'est très très proche. Hein. On a la carte de l'été, donc qui peut nous annoncer effectivement que tout ça c'est en cours. Ça peut se dérouler au cours du mois d'août, peut-être même un petit peu plus tard. Voilà, on vous dit vraiment d'être patient hein, avec cette carte. Patience, persévérance, détermination. Donc on sent qu'il y a, alors soit on nous parle de dualité au printemps, hein, il y avait une certaine dualité en vous au printemps dernier, des conflits intérieurs mais que vous êtes en train de régler finalement maintenant. Après, cette carte, elle, toute seule, elle nous parle de renaissance, de renouveau pour vous dans votre vie. Hein. Et ça peut être très logique suite à cette libération. Eh bien, vous allez renaître quelque part, renaître à vous-même, où votre énergie va se renouveler. On peut aussi penser, alors que là, avec cette carte-là, que cette rencontre avec votre âme sœur, eh bien, c'est un peu ça en fait. Vous, vous êtes l'un, lui, c'est l'autre, lui ou elle, c'est l'autre. Et donc, en fait, il y a comme vous vous complétez quelque part. C'est pas que vous êtes incomplet, mais c'est que vous êtes vraiment en phase l'un avec l'autre. Ici, on voit le côté en phase, pas forcément dualité. Ça, c'était peut-être vous avant, et puis là, maintenant, il y a cette libération et cette guérison. Mais à travers cette rencontre, comme je vous disais, cette personne vous permet d'être vous-même et en même temps vient répondre à des besoins que vous avez ou vient tout simplement se compléter. Son énergie vous complète. Voilà, son énergie vous complète bien et vous êtes un petit peu le yin et le yang. Vous êtes vraiment en phase l'un avec l'autre. On a la carte de la réalisation, donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se concrétiser pour vous au mois d'août. Donc avec la carte de l'été, ça nous parle vraiment du mois d'août. Été, ça peut être mois d'août et peut-être un peu aussi, ça déborde sur septembre, hein, effectivement. Après, donc il y a une concrétisation d'un de vos projets, concrétisation peut-être d'une énergie, concrétisation ou manifestation voilà, de ce que vous souhaitez à travers cette libération et cette guérison.
Et puis la carte de l'été, si ça ne nous parle pas de l'été, ça va nous parler de la symbolique de l'été qui est un retour d'énergie. Voilà, vous retrouvez votre énergie, votre vitalité, votre joie de vivre, votre enthousiasme. Vous retrouvez votre pouvoir personnel, j'ai bien envie de dire aussi, à travers la guérison qui se fait, à travers cette rencontre également avec votre âme sœur. Voilà. Allez, on va voir, tiens, on va voir au niveau affectif. Pour les Capricornes au mois d'août. Alors là, on vous dit de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ben, c'est possible, hein, quand on parle de libération et d'obstacles, là, enfin, libération des obstacles, à travers une nouvelle rencontre, eh bien, c'est peut-être le moment idéal. Peut-être que vous êtes seul, vous étiez seul, et puis là, vous allez faire cette rencontre, et donc, en fait, vous profitez de cette nouvelle rencontre pour tirer un trait sur le passé, parce que vous vous rendez compte que ça ne sert à rien de s'accrocher à son ex. Après, si c'est pas encore une compréhension que vous avez, cette carte, elle vous dit vraiment de ne plus vous accrocher à votre ex. Il est temps de le laisser partir pour purifier votre énergie, pour finalement ne pas trimballer toutes vos casseroles dans cette nouvelle relation qui peut commencer pour vous. Voilà, nettoyez, faites un nettoyage, purifiez, restez dans une attitude positive, libérez-vous du passé, libérez-vous de certaines difficultés ou certains obstacles du passé. On annonce un mariage, hein, pour d'autres, cette situation comporte un mariage. Eh bien, il y a certains d'entre vous qui passez à l'étape supérieure, c'est-à-dire que là, vous allez vous engager dans quelque chose de beaucoup plus durable. Il y a un engagement vis-à-vis l'un de l'autre. Voilà. Certains d'entre vous, vous envisagez le mariage. Eh bien, moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur, en tout cas. On va voir pour d'autres, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est certainement lui. Voilà, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, c'est peut-être votre âme sœur. Si c'est pas encore, fait, eh bien, vous allez le rencontrer très prochainement et on vous dit que c'est lui, hein. C'est vraiment la personne que vous recherchez. Et puis, une dernière carte. La passion. Waouh. L'été, c'est aussi l'énergie de la passion, hein. Donc ici, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Joie, passion, âme sœur. Ben, là, on vous annonce vraiment de très très belles énergies. Donc, il va y avoir beaucoup de passion, hein, pour certains dans votre relation, dans votre couple. Que ce soit un couple existant, que ce soit un couple qui n'existe pas encore et une personne que vous allez rencontrer prochainement. On vous demande vraiment de laisser la joie, de laisser la passion vraiment s'exprimer dans votre relation. Laissez votre cœur chanter. Laissez la joie, voilà, laissez la joie s'exprimer. Remettez un peu de passion dans votre vie amoureuse aussi, hein. Les personnes qui sont en couple, il faut maintenir la passion et la joie dans le couple. Voilà, allez, on va voir maintenant le côté professionnel. Alors ici, on a la carte du commerce. Voilà, cette carte vous invite, certains en tout cas, qui se sentent concernés, à ouvrir un commerce, à travailler dans le commerce, parce que vous avez peut-être, voilà, une âme de commercial, l'achat, la vente d'objets ou de biens ou de services. C'est quelque chose, voilà, vous avez peut-être envie de créer votre propre commerce, de vous mettre à votre compte, d'être indépendant. Eh bien, cette carte vous invite à y aller, à foncer. Ici, on a la carte de l'architecte. Donc, il y en a parmi vous qui avez cette âme d'architecte. Vous tirez des plans, vous savez déjà anticiper ou vous avez une vision déjà rien que sur des plans.
Donc, vous savez, vous aimez créer, hein, l'architecte, il crée, d'abord il crée des plans et ensuite il concrétise ces plans-là. Alors voilà, c'est pas forcément un architecte qui crée des maisons, vous pouvez être, c'est vraiment la symbolique de l'architecte, hein, qui est là déjà à avoir une vision d'ensemble des choses. Eh bien, vous êtes peut-être une personne comme ça. Vous savez gérer, vous savez créer des plans, vous savez ensuite mettre tout en œuvre pour concrétiser ces plans-là. Sur le plan professionnel, en tout cas, c'est une de vos compétences. On vous dit que vous allez avoir des opportunités au cours de ce mois d'août, hein, les Capricornes. Donc, saisissez toutes les opportunités. Il y a des choses qui viennent à vous, il y a des occasions. Voilà, il y a vraiment quelque chose à saisir. Des opportunités à saisir, une ou des opportunités. Mais on vous dit aussi qu'il faut faire attention un petit peu à l'ego. Voilà, à votre ego. Alors l'ego, c'est peut-être des fois qu'on n'a pas envie de voir la vérité en face, des fois on se voile la face, des fois notre ego fait qu'on est un petit peu trop fier ou trop orgueilleux ou qu'on veut toujours avoir raison. Voilà, et il faut savoir rester humble et puis ne pas se laisser manipuler par notre mental ou par notre ego qui doit être à notre service. Ce n'est pas nous qui sommes au service de notre mental ou de notre ego, c'est plutôt lui qui est à notre service. Il est là pour nous aider à concrétiser nos projets, nos désirs et pas l'inverse, hein. Voilà, donc au niveau professionnel, laissez un peu votre ego de côté. Voilà, et je vais terminer la guidance avec un message d'un archange pour vous, les Capricornes. Hop, on a une carte qui est tombée. Eh bien, c'est l'archange Jérémie qui vous dit « Tout va bien ». Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Voilà, tout va bien pour vous les Capricornes. Tout se déroule exactement comme cela doit se dérouler. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un très bel été, un très bon mois d'août, de bonnes vacances si vous partez en vacances et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.